Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, nouveau format, on va parler d'histoire des échecs, en particulier de l'histoire du turc. Et donc c'est un format que je veux récurrent. Je vais essayer de vous faire une vidéo par semaine qui traitera donc d'un sujet d'histoire en rapport avec les échecs. Dites-moi dans les commentaires si ce format vous plaît et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors pour poser le contexte, on est à la fin du XVIIIe siècle et on suit l'histoire de Johann Wolfgang van Capellen. C'était un très bon mathématicien et il était proche de Marie-Thérèse d'Autriche. Et un jour, ces deux-là vont voir François Pelletier, qui était un illusionniste reconnu de l'époque, et Marie-Thérèse en ressort tellement bluffée qu'elle demande une explication à Johann. Mais Johann, lui, ne parvient pas à expliquer le tour auquel ils viennent d'assister. Il en ressort tellement frustré qu'il fait la promesse à l'impératrice Marie-Thérèse de lui montrer un tour qui serait bien plus impressionnant que ce qu'ils viennent de voir. Et c'est comme ça que Johann se met à travailler sur son invention, le turc. Mais alors le turc, c'est quoi exactement? Eh bien tout simplement, c'est un automate qui pourrait, soi-disant, jouer de lui-même aux échecs. Et non seulement y jouer, mais y être très bon. L'automate est équipé de têtes et d'yeux amovibles, ainsi que ses bras bien évidemment, d'une pipe et d'un grand turban qu'il a sur la tête. Il est disposé derrière un bureau spécifique dans lequel il y aurait des rouages extrêmement compliqués qui permettraient le fonctionnement de cet automate. And take a lit candle around to the back and open the door there to show that there's nothing but machinery in there. Une fois abouti, le turc va être présenté à la cour et il va battre toutes les personnes qui s'y opposent. Ajouté à la performance en elle-même, il y a toute une démonstration du fonctionnement du turc. Son créateur vient tour à tour ouvrir les compartiments du bureau afin de montrer les engrenages qu'il y a à l'intérieur. Et surtout pour démontrer que la machine est autonome. L'invention devient alors extrêmement populaire et beaucoup de gens émettent des théories par rapport à son fonctionnement, notamment qu'il est contrôlé à distance ou alors même avec des aimants. Il y a même une théorie de Robert Houdin, qui est un illusionniste célèbre de l'époque, qui dit qu'un homme amputé des jambes se situe à l'intérieur pour faire fonctionner le mécanisme. Néanmoins, pour l'instant, le mystère reste entier, et l'automate va aller affronter des personnalités de l'époque, notamment Benjamin Franklin ou alors même Napoléon. Et Napoléon aurait apparemment tenté de tricher à plusieurs reprises, mais le Turc annulait tout simplement les coups et reprenait la pièce de son adversaire pour la remettre sur la case où elle était. Mais alors vous l'avez sûrement deviné, il y a une explication au fonctionnement de cet automate. C'est au final un joueur d'échecs qui était placé à l'intérieur du meuble, et lorsque les tiroirs étaient ouverts, le joueur d'échecs se penchait pour ne pas être vu par l'audience. L'échiquier principal était doté en dessous de tiges en métal qui donnaient sur l'intérieur du meuble. Et chaque pièce était équipée d'un aimant. Lorsqu'une pièce était déplacée, cela lâchait la tige, et le joueur à l'intérieur pouvait déduire quel coup avait été joué. Above the operator was the bottom of the real chessboard. Under each square was a small magnet dangling from a copper wire. As his opponent picked up a chess piece, the corresponding magnet would drop and wobble for about 30 seconds, allowing the operator to see what piece had moved and replicate it on his own chessboard. Et depuis l'intérieur de son meuble, il pouvait prendre le contrôle de l'automate et lui faire jouer les coups. Il n'y a pas eu qu'un joueur qui a pris le contrôle du turc. Il y a eu par exemple Johann Allgaier, qui était un joueur autrichien, mais la France a aussi contribué, avec des joueurs tels que Jacques-François Mouret ou Aaron Alexandre. Malheureusement, l'original du turc aurait été détruit en 1854 dans un incendie. Mais John Gogan possède une réplique qu'il expose parfois dans différents pays. J'espère que vous avez apprécié ce format et cette histoire, et je vous dis à très bientôt.